Chapitre 10, troisième partie. Rappelez-vous, on a répondu à plusieurs questions que notre esprit, lorsqu'il s'approfondit dans la foi en Kadosh Baruch Hu, dans l'unité de Dieu, notre esprit se pose. On a donné un machal fantastique, une parabole fantastique des midot de Dieu qui sont annulés à Kadosh Baruch Hu comme la lumière du soleil dans le soleil. Là-bas, elle ne s'appelle plus Or, mais elle s'appelle Maor. C'est le luminaire lui-même. Quand est-ce que la lumière s'appelle lumière? C'est lorsque Vaikra Elohim la Or Yom, lorsqu'il s'agit de la lumière qui éclaire dans l'univers. Mais lorsqu'elle est dans le soleil, elle est appelée Maor. Dès lors, on est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu Chacham, Rahman, avec ses midot, avec ses attributs, puisque elles sont complètement annulées en Dieu. Elles n'ont pas de nom. Adorazaken nous a répondu, les Gabeno ou les Gabav Itbarer. Tout dépend si on parle par rapport à Kadosh Baruch Hu ou par rapport à nous. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, les attributs divins sont entièrement annulés à lui. Et ces attributs n'ont pas de nom. Par rapport à nous, on est comme dans la position de l'univers qui reçoit ses rayons de soleil. Le soleil n'est pas visible, donc on voit ces midot d'Akadosh Baruch Hu. Donc ces midot de Dieu qui sont limitées, chacune avec sa structure, c'est uniquement par rapport à nous. Et là, dans la dernière partie de ce chapitre, Admorazaken va répondre à une question passionnante. Par rapport à nous, lorsqu'on dit Shema Yisrael Hashem Echad, c'est par rapport à nous. C'est nous qui voulons ressentir, qui devons, ressentir l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Alors si on nous dit que par rapport à Dieu, c'est un, véritablement un, mais que par rapport à nous, il y a ces différences de structure, de limites entre une mida et l'autre, on ne le ressent pas. C'est ce qu'Admorazaken va faire dans cette dernière partie, nous faire ressentir l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu dans les créatures elles-mêmes. Prouesse intellectuelle, écoutez bien, je commence le texte. Al derech mashal beyom rishon mishishet yemei breshit. Par exemple, le premier jour de la création, Niglit midat ha-chesed, c'est dévoilé l'attribut de bonté de Dieu. Klula mikol midotav hakadoshot. C'est vrai, le premier jour c'est le chesed, le deuxième jour c'est la gvura, la rigueur de Dieu et ainsi de suite. Mais il faut remarquer que dans ce chesed de Dieu, qui s'exprime par la lumière qui a été créée le premier jour, se trouvent toutes les 9 autres qualités de Dieu, notamment la gvura, la rigueur et la sévérité. Et avec cet attribut, il va créer la lumière, avec la parole divine, Yehi Or, que la lumière soit. Shehi Prinatit Pashtut, quel est le rapport entre la lumière et le chesed? La lumière, elle s'étend du haut vers le bas. Elle s'étend, et puisqu'il s'agit d'une lumière divine, elle s'étend de manière infinie. De même, le chesed en lui-même, rien ne l'arrête. Il s'étend du riche au pauvre, sans aucune limite, que ce soit le pauvre au niveau matériel, pécunier, ou au niveau spirituel. Et de même, la lumière éclaire partout, dans toutes les directions. Elle n'a pas de limite. Donc c'est une extension de la lumière qui vient du haut, et qui va s'étendre dans l'univers, d'un bout de l'univers à l'autre. Nos maîtres disent que la lumière que Dieu a créée le premier jour, on pouvait voir grâce à elle d'un bout du monde, d'un bout de l'univers à l'autre. Ce n'est pas la lumière du soleil, c'est le concept de la lumière. C'est ça l'attribut de chesed.
de bonté de Dieu qui est infini. Rak mipnei sheklula gam mimidat gvura, mais étant donné que cet attribut est englobé de la gvura, donc du tzimtzum, de la contraction, du voilement, et de même de tous les autres attributs. Mais là, on va parler de la gvura qui est dans le chesed. Lachen lo haya ruchani ke'or shel ma'ala mamash. C'est ce qui a permis à la lumière qui a été créée le premier jour que ce soit une lumière matérielle. Qu'est-ce qui a fait en sorte que de cette lumière infinie, pas seulement au niveau quantitatif, mais au niveau de sa qualité, elle était infinie. Que cette lumière, donc complètement spirituelle, qu'elle devienne matérielle, la Mida de Gvura. Le voile, l'attribut d'Akadosh Baruch Hu qui voile cette lumière. וגם נתלבש בעולם הזה שהוא בבחינת גבול ותכלית שהוא מלאכתה קשנה מארץ לרקיע וממזרח למערב. Et de même, il va falloir que cette lumière, qui a été créée le premier jour, vienne dans un monde limité. 500 ans, dit la Gemara dans Brachot. 500 ans de marche. Mahalach takshana. D'un bout du monde à l'autre et de l'est à l'ouest. C'est limité. Comment une lumière infinie peut-elle descendre dans un monde fini? Par la Mida de Gvura. Donc on voit que dans le Chesed, il y a la Gvura. Il y a dans la bonté infinie de Dieu, il y a la Gvura, il y a le voile, il y a la rigueur qui va permettre de filtrer cette lumière. Il n'y a pas que le Chesed. Inversement, le deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé? La séparation. Rakia. וכן ביום שני נגלית מידת גבורה כלולה משאר מידות ורצונו חולו. C'est l'attribut de sévérité de Dieu, de limitation, qui est le ciel, qui sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Au départ, elles étaient mélangées, ces eaux. Cette séparation, c'est la Mida de Gvura. Comment est-ce qu'elle s'exprime? Ve'im avdil ben ma'im la ma'im. C'est ce qui va séparer les eaux supérieures, ma'im ha'elyonim, de ma'im ha'tartonim, des eaux inférieures. Shehi prinat tzimtzum u'gvurot la'alim ma'im ha'elyonim ha'ruchanim. C'est ce qui va séparer les eaux. Qu'est-ce que c'est les eaux supérieures? L'eau, c'est ce qui fait pousser tous les plaisirs. Ce sont tous les plaisirs et les délices spirituels. Il va falloir les séparer, les voiler, de manière à ce que l'eau d'en bas, qui est la source de toute vie, de tout plaisir, comme Admoazak a dit dans le premier chapitre de Tanya, puisse se matérialiser. Quand c'est mélangé avec l'eau d'en haut, cette eau d'en bas ne peut pas s'exprimer. C'est ce qui a fait que l'eau s'est matérialisée. Donc séparation, bien sûr ça fait descendre cette eau d'un niveau spirituel très haut à un niveau très matériel. Mais de l'autre côté, dans cette Mida de Gvura de Dieu, il y a le Chesed. Quel Chesed? De nouveau 2 points. Qui est Olam Chesed Ibané, déjà la création elle-même de l'eau. C'est l'attribut de bonté de Dieu. Et pourquoi cette eau a été séparée? De manière à ce que par la suite, le 3e jour, l'eau soit rassemblée dans l'océan et que l'homme puisse être sur terre et faire son travail. Donc, le but est le chesed. Donc, je vois que dans la gvura, dans le tzimtzum, dans la contraction, dans le voile, il y a le chesed. Alors, en fait, tout et tout n'est finalement que tout. Dans le chesed, j'ai toutes les autres midotes, les autres attributs divins. Dans la gvura, j'ai aussi le chesed et tous les autres attributs. Ce qui veut dire que le chesed qui nous apparaît séparé et limité comme étant un chesed, il va falloir utiliser notre réflexion et notre méditation pour voir qu'à l'intérieur, il y a toutes les autres midotes, tous les autres attributs. Qu'est-ce qui fait que des attributs tellement différents puissent se rejoindre? L'unité absolue de Dieu qui est à l'envers du décor.
c'est le fait que toutes ces midotes de Dieu, tous ces attributs, par rapport à Dieu, ne sont qu'une seule entité, qui va se refléter dans ces midotes telles qu'elles nous apparaissent, comme étant aussi une seule entité. Et si on va plus loin, regardez le Tikkun Zohar que Admor HaZaken rapporte. C'est écrit explicitement. Que toutes ces midotes sont là pour montrer comment le monde est conduit au mishpat, par la justice et le jugement. C'est pas la même chose. Tzedek, la justice, c'est la rigueur, le din. Mishpat, il y a rachamim. Mais le jugement, vous savez que le jugement dans la Torah, c'est rachamim. C'est la gvura, bien sûr, la rigueur, parce que c'est une sentence, mais avec du chesed dedans. Comme la Gemara l'explique longuement dans Sanhedrin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça, c'est pour la conduite du monde. Ne va pas croire que tzedek, c'est le din, tel que tu te l'imagines. Ni que mishpat, ce soit la miséricorde telle que tu te l'imagines. Dieu est au-delà de toutes ces midot. Qu'est-ce qu'Admor HaZaken nous a expliqué, Rabotai? Regardez, c'est formidable. Que l'ardot absolue de Dieu, les lumières telles qu'elles sont dans le luminaire, on peut les retrouver même par rapport à nous. Parce que si tu sondes chacune de ces midot, tu retrouves l'infini de Dieu. Qu'est-ce qui fait que dans le chesed, tu as aussi la gvura, tu as aussi tous les autres attributs? L'aspect infini du chesed, qui n'est pas limité qu'au chesed, il contient toutes les midot. La gvura, qu'est-ce qui fait que la gvura, la sévérité, contient toutes les autres midot? C'est le fait qu'elle est rattachée à Dieu, qui est unité absolue. Et le Rabbi va plus loin, dans une fameuse sikha de Parashat Noach, et nous explique comment même dans la matière, il y a l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu. La matière qui nous paraît tellement diverse, l'eau, le feu, l'air, la poussière, ce sont les mêmes noyaux, les mêmes atomes. Atome, ça veut dire la partie indivisible de la matière. À l'époque, on l'appelait ça le noyau, mais maintenant, le noyau lui-même, on peut le fissurer, et on trouve... Mais enfin, ce qu'on appelle le chomer ha'hiyuli, la matière primaire, avec les électrons, les protons, les neutrons, c'est partout la même chose, avec une disposition différente. Bien sûr, dans le chesed, il y aura une plus grande proportion de chesed, ce qui sera plus visible. De même, dans tel corps physique, tu vas trouver une disposition différente de cette essence de la matière. Mais finalement, partout, il y a le Echad d'Akadosh Baruch Hu, et même par rapport à nous, il suffit pour ça de scruter la matière et de comprendre, à notre niveau bien sûr, les midot d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai, comment il faut méditer avant et pendant le Shema Israël.